Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une séance d'hypnose spirituelle de reconnexion, la 25e de cette saison 2025, un voyage intérieur profond et transformateur où Christophe est accompagné par Claude. Et on clôturera cette exploration en beauté par une création musicale originale née directement de l'énergie de cette séance. Alors, pour commencer, peut-être juste un mot sur l'HSR, l'hypnose spirituelle de reconnexion. C'est une approche qui cherche souvent à explorer, disons, les profondeurs de la conscience pour mieux se comprendre. Et cette séance numéro 25, elle démarre fort avec une idée, dépasser une vision un peu étroite de l'existence. Pour aller vers quoi? Vers ce qu'elle appelle la largesse de cœur. C'est présenté comme une danse avec la vie. Qu'est-ce que ça veut dire, cette danse? C'est décrit comme étant cœur à cœur, mais avec beaucoup de puissance, de ferveur. L'idée, en fait, c'est que cette énergie, cette passion, elle peut créer une courbure dans la rigidité de la vie. Une courbure dans la rigidité. C'est une image forte, ça. Une invitation à s'engager. Exactement. C'est un engagement total, presque une confrontation. D'ailleurs, la séance fait une comparaison avec l'arène. Le taureau, le matador, cette tension entre un élan vital qui doit absolument continuer et puis une sorte de fatalité apparente. Donc le premier enseignement, si on veut, c'est pour vivre vraiment, il faut oser cette danse, cette intensité, même face à ce qui semble inévitable, quoi. C'est puissant comme entrée en matière, cette danse vue comme une confrontation nécessaire. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut vivre constamment dans cette intensité, cette tension? La séance nuance ça, j'imagine. Ah oui, tout à fait. Et c'est ça qui est intéressant. Juste après cette image très forte du tango, il y a un autre apprentissage qui arrive et qui est fondamental. C'est l'importance, mais vraiment l'importance capitale, de ne pas passer à côté de la beauté simple du quotidien. La beauté simple. Oui, ce cadeau, comme dit la séance, qu'on voit souvent comme banal, ordinaire, alors que c'est présenté comme le véritable pain quotidien, notre nourriture essentielle en somme. Donc là, il y a comme un besoin de réapprendre à voir. Voir cette beauté, même si elle est fragile, changeante, comme la nature au fil des saisons. Et comment on cultive ce regard? Il y a cette analogie du spectacle qui est utilisée, je crois. Oui, elle est très parlante sur notre rôle. L'idée, c'est imaginer un spectacle magnifique. Si le public, c'est nous, ça n'est pas là, s'il n'apprécie pas. Mais l'artiste, la vie, la nature, on peut imaginer, finit par se lasser, par perdre son élan. Ah, donc notre appréciation n'est pas juste passive, elle participe à quelque chose. Exactement. Elle est essentielle. Ça demande, selon les mots de la séance, de manger complètement le moment présent, de ressentir vraiment ce que les expériences, la beauté, une rencontre touchent en nous. Notre présence attentive, notre capacité à être touché, ça nourrit activement la beauté du monde. C'est ça l'idée. Il y a cette affirmation qui m'a marqué, la beauté guérit. Ça va plus loin qu'une simple appréciation esthétique, non? Quel sens ça a ici? Oui, c'est beaucoup plus profond. La guérison ici, elle semble vraiment liée à la reconnexion avec notre part authentique. Reconnaître consciemment la beauté, que ce soit en soi, chez quelqu'un d'autre, dans un paysage, ce serait comme écouter nos parties intérieures les plus vraies, celles qui vibrent en harmonie avec le monde. C'est un acte d'alignement, en fait. D'alignement intérieur. Voilà. Et en s'ouvrant à cette beauté, on répare peut-être des zones en nous qui s'étaient un peu fermées, endurcies. C'est une sorte de médecine pour l'âme, si on veut. Et ce chemin-là, vers la guérison, vers l'appréciation, la séance le décrit comme un réapprentissage. Qu'est-ce que ça implique, ce terme de réapprentissage? Ça implique surtout de la patience et beaucoup de douceur envers soi-même. La séance utilise des images très humaines, très touchantes, comme la rééducation après un accident, où on reconquiert chaque mouvement, pas à pas, ou alors les premiers pas d'un enfant, un peu hésitant, qui se lance vers des bras ouverts. Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait seul, forcément. Non, justement. L'idée, c'est qu'on est soutenu. Il y a les bras qui nous sont tendus. On doit réapprendre à avancer, oui, mais avec confiance, avec sagesse et en acceptant cette aide bienveillante. Ce n'est pas une performance à réussir, c'est un processus organique qui demande de l'accueil, de la douceur. D'accord. Et ce processus de réapprentissage, il mène où, finalement? Si on revient à la danse du début, comment elle évolue à la fin de la séance? Alors, c'est ça la belle transformation. La distance, la tension du tango, la confrontation, tout ça semble se dissoudre. On retrouve la proximité du cœur à cœur, mais l'énergie est complètement différente. Ce n'est plus l'intensité un peu dramatique du début. C'est une joie au cœur,
Une joie décrite comme légère, comme partagée, ascendante. Légère et ascendante. Oui. Et l'image finale, c'est envoyer des fleurs au ciel. Ça évoque une célébration, une offrande joyeuse presque. Aérienne. Donc le parcours, en gros, ça va d'une confrontation nécessaire avec la vie, intense, à une communion beaucoup plus joyeuse et légère. Une vraie métamorphose de la relation au monde et à soi. Très beau passage, de l'intensité du tango à cette joie légère des fleurs envoyées au ciel. Ça laisse à réfléchir d'ailleurs. Est-ce que cette joie est une finalité ou juste une autre manière de continuer la danse, toujours en mouvement? C'est une question intéressante que nous laisse cette séance. Et maintenant, on passe à la composition musicale, tout droit inspirée par cette séance. Si cette analyse a trouvé un écho, eh bien, les réactions, les commentaires sont les bienvenus pour partager les ressentis. Penser à s'abonner permet de ne rien manquer des prochaines explorations. Et si ce contenu a touché quelque chose d'important, le partager peut être utile parfois. Une perspective différente peut éclairer un chemin. À très bientôt pour une nouvelle exploration intérieure. Un pas, un souffle, un rayon de lumière. Le monde chuchote, il veut te parler. Tu crois que c'est banal, tu veux tout comprendre, elle. Mais la beauté, elle, n'a pas besoin de mots. Un rire d'enfant, une feuille qui danse, un café fumant dans le matin calme. C'est pas du décor, c'est pas secondaire, c'est le pain sacré de chaque matin. Alors ouvre les yeux, ouvre ton cœur, mange le moment, savoure ta vie. La vie danse pour toi, elle ne joue pas seule. Réponds-lui par un sourire, par un éclat de rire. Et puis envoie des fleurs au ciel. Et puis envoie des fleurs au ciel. Avant tu t'affrontais comme un taureau dans une arène, serrant les poings. Tu pensais qu'il fallait tout dompter, mais la vraie force, c'est d'oser danser. Pas besoin de masque ni de cape rouge. Juste être là sans rien cacher. La rigidité plie quand tu souris, et la vie t'ouvre les bras. Alors ouvre les yeux, ouvre ton cœur, mange le moment, savoure ta vie. La vie danse pour toi, elle ne joue pas seule. Réponds-lui par un sourire, par un éclat de rire. Et envoie des fleurs au ciel. Et puis envoie des fleurs au ciel. Parfois tu chancelles, tu perds le rythme, tu oublies que tu es aimé. Mes regards des bras tendus t'attendent, comme un enfant fait ses premiers pas. Tu réapprends à voir, pas à pas, avec douceur, sans jugement. Chaque instant est une fleur fragile qui s'ouvre si tu la regardes. Alors ouvre les yeux, ouvre ton cœur, mange le moment,
plus de peur, juste un cœur qui bat, léger, joyeux. La danse a changé, elle est douce comme un souffle entre ciel et terre. Tu n'es plus spectateur, tu n'es plus combattant. Tu es l'offrande, tu es le chant. Et puis envoie des fleurs au ciel. Et puis envoie des fleurs au ciel. Et puis envoie des fleurs au ciel. Par ton regard, par ton rire, par ton cœur qui s'ouvre. Et puis envoie des fleurs au ciel.